Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour parler des caméras embarquées sur les motos. Donc la partie 2, à la première vidéo, vous avez peut-être pu voir la caméra embarquée sur les casques et sur les pilotes. Bref, sur ce, aujourd'hui, on va parler des caméras embarquées sur les véhicules. Et typiquement sur les motos, parce que c'est ce que j'ai le plus expérimenté, hein, vous vous en doutez. Je fais beaucoup plus de motos que de voitures sur cette chaîne, mais ça va être amené à potentiellement changer cette année. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en 2026, il y a pas mal de trucs sympas qui vont arriver. Voilà, donc du coup pour les caméras embarquées, on va retrouver typiquement surtout des action cam. Encore une fois, n'allez pas partir sur des setups comme ça, voilà, que je vous affiche à l'écran. Ça c'est vraiment réservé à des productions audiovisuelles, des autorisations spécifiques. Voilà, on part pas du tout sur ce type de setup. Plus partir sur des caméras embarquées type GoPro, Insta360. Il y a DJI aussi qui fait des caméras d'action. Voilà, je dis toutes les marques parce que évidemment ce n'est pas du tout sponsorisé. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je pense que vous en doutez, hein, j'ai 600 abonnés, donc il n'y a pas beaucoup de marques qui me calculent. Voilà, je sais pas, à tort ou à raison. On verra si ça sera amené à évoluer dans le temps. Donc pour les caméras, on va d'abord parler des différentes caméras qui existent. Donc vous allez trouver des GoPro, alors caméras donc dites classiques, on va dire, donc qui ne sont pas 360. Pour les caméras 360, on va avoir du coup les X2, X3, X4, X5. Je crois qu'ils ont sorti la X5 récemment. Il y a aussi la One RS. Moi personnellement, j'ai la One RS aussi à la maison. Est-ce que vous avez besoin absolument que ce soit 360 ? Non, évidemment. Vous pouvez très bien prendre des caméras comme ça qui font pas du 360 mais qui filment quand même super bien. D'ailleurs, en plus, le 360, ça oblige à passer par des applications, alors soit mobile, soit vous pouvez l'avoir aussi sur l'ordinateur, l'application 360. Si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une vidéo où je vous montre comment est-ce qu'on fait pour sortir les vidéos sur son ordinateur et pas passer par l'application mobile où ça prend 300 ans parce que c'est trop lourd, etc. etc. Voilà, tous ceux qui ont déjà connu les caméras 360, vous savez de quoi je parle. Alors bon, le truc cool qu'il y a avec les 360, c'est que oui, vous pouvez filmer dans plusieurs angles de vue. Donc ça, comme ça vous limite dans les accroches. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête et faire plusieurs accroches avec des plans différents, des temporalités différentes, etc. Vous pouvez mettre une seule accroche et ça va vous capter deux plans ou trois plans différents. C'est un gain de temps, mais derrière, il faut savoir traiter quand même les images. Donc voilà, c'est pas un truc que je conseille aux gens qui ne veulent pas se prendre la tête ou qui débutent. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas mettre énormément d'argent dans des caméras embarquées, surtout si c'est destiné à être sur un véhicule. Il y a toujours un risque de chute et quand il y a un risque de chute, il y a un risque de casser la caméra et de perdre la caméra. Certaines caméras sont équipées de localisation par une application, mais encore une fois, il ne faut pas que la caméra elle soit totalement démolie, sinon vous n'allez pas la localiser. Si c'est ça, il n'y a pas de localisation, d'accord ? Et c'est tout petit, vraiment, ça tombe sur la piste, c'est presque au revoir, voilà. À moins qu'il y ait vraiment un commissaire qui l'ait vue et qui sache où elle est. Les accroches maintenant qui existent. En termes de support, on va retrouver du 3M. Donc là, c'est très simple, on nettoie la surface avec du dégraissant. Et ensuite on va aller coller sa petite plaque de 3M sur l'endroit où vous voulez sur la moto avec la caméra et on va aussi aller la sécuriser avec des serre-flex et surtout du fil de fer. Le fil de fer c'est plus important, c'est obligatoire. Essayez de trouver une vis dans laquelle vous pouvez visser votre fil de fer qui en plus entoure la caméra ou qui vraiment fait en sorte que la caméra, si jamais elle se décroche avec la pression du vent, en fait elle parte pas sur la piste ou qu'elle n'aille pas toucher un coéquipier. Ça c'est hyper important. Deux types d'accroches simples et qui sont les plus courantes, c'est sur le carénage avant au niveau alors je vous mettrai une photo ou une vidéo parce que c'est des setups que j'ai souvent fait au niveau du coup du frein avant. C'est dans le sens où on voit le pilote. Et là, on peut le voir prendre de l'angle, on peut le voir vraiment être focus sur la piste, aller chercher le frein avant. Ça, c'est vraiment cool, c'est des images qui sont vraiment cool à capter. Deuxième plan simple, ça va être sur le carénage arrière. Donc vraiment soit au milieu, alors ça dépend de la forme du carénage arrière, si c'est très incurvé ou pas trop. Voilà, mais en général, voilà, ça va être sur l'arrière de la moto.
soit comme ça, où on va voir le pilote qui va prendre de l'angle ou quoi, soit dans l'autre sens, où on va voir les concurrents qui te courent derrière, surtout si tu es premier, c'est assez impressionnant. Les plans spéciaux qu'on a pu tester cette année, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une équipe au mondial d'endurance qui s'appelle le Team Super Moto Racing, donc je les ai suivis sur toute leur première saison au mondial 2025. Où ils ont été titrés vice-champions du monde. Cette année, avec le Team Super Moto Racing, on repart ensemble et on va essayer de continuer à créer du contenu sur les journées d'essai libres avec les caméras embarquées, parce qu'au mondial, comme j'ai pu le dire au début, c'est difficile de passer le contrôle technique avec une caméra embarquée. Comme il y a la télé, c'est eux qui ont souvent l'exclusivité sur les caméras embarquées. Ce qu'on a fait, c'est que en premier setup un peu spécial, il y a l'accroche qui se trouve sous le carénage arrière, et qui permet en fait de voir le mouvement de la roue arrière quand elle vient s'aplatir un peu avec la pression. On voit aussi le pied du pilote qui peut passer les vitesses. Alors, c'est pas non plus hyper flagrant, je vous l'accorde, mais ça fait quand même un plan qui peut être sympa. Pour les autres plans spéciaux qu'on a fait, c'est aussi au niveau de la bulle, donc pour avoir vraiment un point de vue du pilote. Hier soir avec Héloïse, Ok. on a fait un support, on a sécurisé avec du fil torsadé et 2 riselants exprès pareil. Sur la R1, il y a très peu de place à l'avant, donc ce qu'on a dû faire, c'est bricoler un accessoire. On a bricolé quelque chose pour l'adapter à la bulle de la R1 et pouvoir du coup mettre nos supports sur la moto, et ça a donné ce plan là. Il faut vraiment aller prendre des mesures, il faut essayer de fabriquer des supports. Si vous voulez passer par des professionnels, vous pouvez toujours faire appel à moi et mon équipe. Avec Luc, avec plaisir, on vient. Nous appelez pas la veille pour le lendemain par contre, hein, vraiment c'est un truc qui s'anticipe, surtout s'il y a des setups à faire au millimètre qui s'adaptera sur votre moto. Nous, on peut le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez passer par un professionnel, je vous mets tous les liens en description pour nous contacter. Et puis voilà, on essaiera de faire un truc ensemble. Et ce setup, pour l'anecdote, il était tellement solide, d'accord, que même les techniciens de la télé de Eurosport, ils sont venus utiliser nos supports pour mettre leur caméra de la télé. Donc c'est pour ça que sur le bol d'or, vous pouvez nous voir, vous pouvez voir la 222 passer si vous regardez les replays, et toutes les caméras embarquées, voilà, c'est nous qui les avons aidés à installer sur la moto pour l'anecdote. Donc ça c'est très cool, et je vous mets une photo en fait de leur caméra de la télé que eux utilisent. Donc c'est des Atom, je crois que ça s'appelle Atom le modèle de la caméra. C'est une caméra qui vient s'alimenter, en fait il y a un câble qui part et qui va se mettre dans la selle avec un boîtier en fait qui est relié à une antenne qui est sur la coque arrière de la moto. Mais dans la selle, voilà, il faut savoir que dans la selle, ça ajoute un petit peu de poids forcément, mais vous allez avoir un boîtier qui permet d'alimenter la caméra et envoyer le flux vidéo à l'antenne qui part du coup dans les camions de la télé pour que eux l'envoient sur toutes les télés, etc. Donc c'est un autre type de setup. Nous on n'est pas là-dessus, hein, on est vraiment sur des caméras, des action cam qui enregistrent direct, qui ont des batteries, etc. Mais voilà, histoire de vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour nous cette année. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et ciao ciao.